d'entendre cette réaction à nouveau, parce qu'il y a presque 4 ans maintenant. Hein. C'est une forte émotion, une grande satisfaction, évidemment. On est toujours inquiet de savoir quelle va être la vision, quel va être le jugement de la population sur votre action. Il y avait de l'émotion dans la voix. Il y a cette émotion forcément, il y a toute l'équipe qui est derrière, on s'est investi pendant des jours, pendant des semaines. Et là, c'est le résultat qui reconnaît le travail accompli, donc on est évidemment heureux et ça nous oblige pour la suite. Alors, on est là pour faire un bilan économique de cette première partie de mandat. Je vous propose qu'on regarde le sujet d'Amélie Rigaud-Danzo et Grégoire Grichois. Faire de Châteauroux une ville attractive, c'est le cheval de bataille de Gilles Averrousse depuis son premier mandat, réaffirmé pour le second. Châteauroux dispose de nombreux atouts. Sa proximité avec Paris, avec le réseau autoroutier, son aéroport et des centaines d'hectares de foncier disponibles. Oui, mais voilà, les investisseurs peinent à arriver. Le fait est qu'on ne voit pas beaucoup d'industries nouvelles s'installer. On a beaucoup d'annonces, de choses potentielles, mais il n'y a pas vraiment de nouveautés. Alors aujourd'hui, ce qui semble avoir un peu le vent en poupe, c'est la logistique, hein, puisqu'il y a peut-être des phénomènes de saturation ailleurs. En témoigne la zone d'Auzan, tout près de Châteauroux. Gilles Averrousse a bien essayé un temps de sauver le projet d'implantation d'entreprises chinoises lancé par son prédécesseur, mais sans succès. Alors dans son programme de 2020, il annonçait un nouveau projet hétéroclite composé d'un data center, d'une usine de déshydratation de Luzerne et de serres maraîchères, qui lui aussi tarde à voir le jour. À se demander même s'il est toujours d'actualité. Auzan, c'est une bonne histoire, parce qu'en fin de compte, quand les Chinois voulaient venir, ils voulaient venir. Mais c'était pas, le foncier n'était pas prêt. Il ne faut pas avoir peur des bâtiments vides. Il faut toujours qu'il y ait un bureau vide. Regardez, les gens chez eux, ils ont toujours une chambre vide. Ils disent, regarde, j'ai une chambre si quelqu'un vient. Eh bien, nous, il faut qu'on fasse des bâtiments industriels vides, et s'il y a quelqu'un vient, on est prêt. La zone d'Auzan a bien un avantage, sa taille. 650 hectares, de quoi accueillir par exemple une usine Tesla. Comme il l'avait déjà fait en 2017 avec cet appel du pied à Elon Musk, Gilles Averrousse a réaffirmé en juin la candidature de sa ville pour l'implantation d'une gigafactory. C'est idiot, hein, les très grands projets qui nécessitent beaucoup de matières grises, beaucoup de cadres, beaucoup de main-d'œuvre, plus ou moins spécialisée. C'est intenable parce qu'on n'a pas la population qui va avec. Pour attirer les entreprises, il faut donc aussi attirer les cadres ou à défaut, les former et les garder. Le maire de Châteauroux en est convaincu et poursuit donc le développement de l'éco-campus Balzan, déjà riche de son IUT, de son école d'ingénieurs et de son centre de formation. Mais les jeunes sont-ils prêts à rester? On croit toujours que le meilleur, il vient d'ailleurs, et on ne s'occupe pas de nos enfants. Bien sûr, on va former nos enfants. Et moi, dans mon entreprise, j'y arrive. Donc, je ne suis pas un cadre. Si j'y arrive, il n'y a pas de raison. Après des années de baisse, la population de Châteauroux s'est stabilisée et a même légèrement augmenté selon l'INSEE. Un frémissement qui annonce peut-être un renouveau économique. Vous êtes d'accord? Des choses à rajouter? Dites-moi. Oui, des choses à rajouter, bien évidemment. Le défi économique pour les villes moyennes comme les nôtres, comme Châteauroux, qui ont souffert de désindustrialisation par le passé, c'est vraiment de reconquérir justement l'implantation de nouvelles activités économiques, d'aider nos entreprises à se développer. Donc c'est un travail quotidien. Vous êtes sur la voie de la réussite ou alors est-ce que vous constatez, parce que le contexte national, international est très difficile, donc ça complique les choses, est-ce que ça vous met des bâtons dans les roues dans votre développement économique? Il y a des échecs? Non, au contraire, aujourd'hui, ça nous booste. On a toujours vécu des retournements de situation, des secteurs qui étaient en pleine révolution. Je pense à l'automobile notamment, où c'est important ici. Hein. Ici, en 2012, en plus de l'automobile, on a eu le départ de 1000 militaires. On s'est retrouvé avec une zone d'activité militaire à reconvertir sur 300 hectares. Aujourd'hui, 10 ans après, c'est complètement réattribué. Il y a des activités partout. On a eu la chance d'accueillir le Centre national de tir sportif qui va nous permettre d'avoir les Jeux Olympiques l'année prochaine.